Bonjour à tous, merci d'être venus à cet atelier. On vous propose de faire ça de manière très interactive parce que d'abord on n'est pas très nombreux, donc ça va nous permettre d'échanger. En commençant peut-être en se présentant, où est-ce qu'on en est nous dans le processus de transformation missionnaire dans notre paroisse, et puis quelle est notre difficulté du moment, l'enjeu du moment pour aller plus loin. Puis après, on fera un petit tour rapide pour que chacun puisse nous dire en deux mots qu'est-ce que ça veut dire pour notre processus de transformation missionnaire est déjà engagé dans notre paroisse, et que vous puissiez aussi pointer quelle est la difficulté ou l'enjeu, le palier du moment. Donc, moi, je suis le père Fabrice Duey, prêtre de la communauté de l'Emmanuel et du diocèse de Versailles. Je suis curé de 4 paroisses dans les Yvelines, Vélizy, Luc, Jouy-en-Josas et les Loges en Josas. Et je suis un peu un escroc, puisque parler d'un processus de transformation missionnaire qui est déjà bien avancé, ça me semble très pompeux. Je suis dans ma 4e année de curé. Donc pour l'instant, j'ai mis en place un certain nombre d'outils. J'ai l'impression d'avoir un grand mécano, d'avoir acheté toutes les pièces de mon mécano. Et maintenant, il va falloir que je les assemble ensemble et que j'apprenne à m'en servir. Mais voilà, je pourrais vous raconter éventuellement quelles sont les pièces de mécano qu'on a déjà mis en place. Et puis juste vous raconter aussi un peu pourquoi Luc et moi on intervient ensemble. Quand j'ai quitté, il y a 7 ans, j'étais vicaire en paroisse et commençant à trouver qu'il y avait quand même beaucoup de lieux où je ne voyais pas comment avancer plus dans la mission. Et on m'a fait lire un livre d'un certain pasteur Rick Warren, baptiste américain dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et mes paroissiens, comme cadeau de départ, quand ils se sont débarrassés de moi de la paroisse, m'ont fait un voyage pour aller rencontrer ce pasteur. Et quand je me suis renseigné pour savoir si d'autres seraient intéressés pour m'accompagner à faire ce voyage, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une dizaine d'autres hurluberlus qui étaient inscrits. Donc avec Luc, on a eu la joie de voyager ensemble et d'arriver dans ce contexte américain, protestant, donc rien à voir avec notre contexte catholique, et en même temps de voir quelque chose de frais qui m'a redynamisé dans le désir de transformer ma paroisse pour la rendre plus missionnaire. Et donc ça fait maintenant, c'est la 3e année qu'on se retrouve environ 3 fois dans l'année, entre 2 et 3 jours, avec un groupe d'une dizaine de curés, ainsi qu'une coach qui nous accompagne pour travailler cette question de comment transformer nos paroisses de manière plus missionnaire à l'école de ce qu'on a pu voir de ce pasteur-là, en le catholicisant, en voyant comment ça peut s'intégrer dans notre pastorale. Merci Fabrice. Et donc moi je suis le père Luc Pialou, je suis curé sur la côte bretonne, je suis curé de 2 paroisses avec 7 clochers. Et pour le coup j'entre dans ma 9e année, donc je suis encore un débutant, mais j'ai 3-4 années de plus par rapport peut-être à Fabrice, puisque assez rapidement, toujours avec la même lecture, on a décidé dans ma paroisse de mettre en œuvre une vraie conversion missionnaire, suite surtout à l'appel du pape François. Et effectivement, j'avais commencé à mettre ça en m'appuyant justement sur ce livre qui était un beau miroir pour moi. C'est une belle manière de réfléchir, parce que je ne pouvais pas faire du copier-coller, parce que c'est une expérience d'un pasteur baptiste, et en même temps, ça venait poser les bonnes questions, et ça venait challenger aussi, et puis sortir on a toujours fait comme ça, c'est une des grandes critiques d'ailleurs du pape François, et voilà, parce que là c'est différent, et donc peut-être que ça peut être différent. Donc j'avais déjà mis ça en place. Un premier processus de transformation pastorale, on en reparlera peut-être ensuite. Et puis effectivement, il y a eu ce voyage aux États-Unis qui est arrivé. Moi, ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais commencé. Et suite à ce voyage, l'idée d'avoir un groupe de curés où on travaille ensemble, où on se fixe aussi ensemble des objectifs. En tout cas, de mon côté, en allant aux États-Unis, je me suis dit, ce que je vois là, c'est quand même un outil incroyable. Et voilà, j'avais l'impression d'être avec une charrette et puis de regarder un TGV. Et je me suis dit,
rendre le TGV catholique plutôt que de continuer avec ma charrette, même si elle est catholique. Vous voyez, donc c'était un peu cette... Je me suis dit, voilà, ça vaut vraiment le coup de se mettre à cette école. Et donc en rentrant, ça m'a permis de continuer à avancer, et soutenu par des confrères prêtres. Donc ça, c'est vraiment un lieu très très important. En tout cas, je pense que tous les deux, ça nous anime beaucoup, d'avoir un lieu de relecture ensemble, où on s'inspire les uns des autres. Ça nous permet de préciser plein de choses et de voir plein de choses. Donc voilà, c'est ma présentation. Alors, cher Fabrice, où en es-tu dans ta paroisse? Voilà. Et quels sont tes challenges, ta difficulté ou tes difficultés du moment? Je me disais, moi, c'est ma 4e année comme curé dans cette paroisse. J'ai essayé de... La première année, ça a été... je ne sais pas si ça vous parle un peu, cette théorisation de la paroisse en plusieurs cercles. Des cercles les gens les plus... Il y en a à qui ça ne parle pas, je veux savoir si je leur explique. Oui, juste, voilà, en quelques mots, si on peut théoriser la paroisse à travers plusieurs cercles. Les gens les plus de l'extérieur, on peut appeler le monde. Puis de plus en plus vers l'intérieur, la foule, les disciples, la famille, les disciples serviteurs, les disciples missionnaires. Voilà, qui est vraiment un niveau d'engagement, qui n'est pas un niveau de mesure de la foi, parce que ça, on ne sait pas mesurer la foi des gens, mais on sait mesurer ce niveau d'engagement. Moi, le début du processus missionnaire qu'on a lancé la première année, c'était de réformer une messe du dimanche, permettre à chacun d'y inviter de manière sûre et en étant en confiance à travers la musique, les homélies et la qualité de l'accueil. J'ai 5 messes du dimanche à la paroisse, mais il y en a une où les paroissiens ont cette garantie, entre guillemets, de la qualité de ces 3 réalités et de la beauté de la liturgie. Donc ça a été vraiment le chantier qui nous a pris 1 an et demi, dont on a vu quelques fruits dès la 2e année. Alors, je dirais que la famille s'est un petit peu élargie au bord de la foule. Ceux qui séparent. C'est-à-dire qu'on les non-pratiquants, les pratiquants irréguliers sont devenus pratiquants réguliers, ou des non-pratiquants sont devenus pratiquants irréguliers. Voilà le petit pas qu'on a réussi à faire. Puis après, dès la 2e année, on s'est attelé à mettre en place un outil qu'on a appelé Viens et Vois. En fait, la paroisse de Vélizy, je ne sais pas si vous êtes dans la région parisienne, Vélizy, c'est connu pour une chose, c'est son centre commercial qui s'appelle V2. Donc V2, viens et vois, ça marche très bien. Et donc on a lancé quelque chose qui est vraiment à destination des gens plus éloignés, avec un groupe de pop louanges, une démarche spirituelle, un petit temps d'échange en groupe, qu'on a essayé d'adosser à la dimension du catéchisme, pour toucher les parents du catéchisme, ce qui a un peu marché. Avec on touche une 60aine environ de personnes à chaque fois, mais ça ne grossit pas. Donc ça, c'est nous un des challenges du moment, c'est qu'en fait, Viens et Vois, aujourd'hui, nous, le grand défi pour la paroisse, maintenant, ça va être comment les paroissiens, donc les gens de la famille, vont inviter. On a plusieurs outils, on a aussi lancé un certain nombre de parcours en petits groupes, je ne développe pas parce que c'est archi connu. Et donc, nous, le défi de l'année, et je pense des 10 prochaines années d'ailleurs, c'est comment arriver à cette culture de l'invitation. Et on a fait déjà plusieurs séances de travail sur ce sujet, et en fait c'est assez intéressant de voir quels sont les freins de cette culture de l'invitation, et puis on a aussi essayé de réfléchir sur quels sont les lieux où la culture de l'invitation ça marche. Pas forcément dans une paroisse, mais en général. Donc voilà pour nous l'enjeu majeur de cette année. En acceptant que ça va prendre aussi du temps. Moi, je suis un grand impatient. Et cette année, au début de l'année, mais c'est assez beau, mais j'avais demandé à ce que mes frères prêtres prient pour moi. Et donc, il y en a un qui, de manière charismatique, comme image, il me dit, j'ai l'image d'un tronc où il y a plein de petites lignes qui représentent les années. Et maintenant, l'appel, c'est plus de faire monter le tronc, c'est de l'élargir et de prendre des années. Et pour citer Rick Warren, il dit... On surestime beaucoup ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc voilà là où j'en suis, et voilà le défi actuel. On a des beaux outils, je crois. J'en identifie au moins 4. Alpha, cette messe, Viens et Vois et les petits groupes. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à les utiliser.
Merci. Fabrice. C'est quoi les freins de la culture d'invitation et c'est quoi ce qui marche en termes de culture d'invitation? Je reviendrai après, je laisse peut-être Eric. Donc, nous, sur Dinard, de mon côté, moi, ce qui m'a le plus marqué au départ et qui a été vraiment le gros travail de mes premières, à partir de ma deuxième année, quand j'ai eu ce déclic, c'était vraiment de faire cette conversion qui consiste à partir des gens qui sont à l'extérieur. Je me rendais compte que dans ma paroisse et même dans ma manière de fonctionner, rien n'était fait comme ça. C'est-à-dire que tout était fait à partir de ce qu'on sait faire pour les personnes qui sont déjà là, tous nos programmes de formation, etc. Et donc, ce qu'on a d'abord voulu mettre en place, c'était de se dire, il faut que dans notre vie de paroisse, on ait des moments réguliers qui soient accessibles à des personnes qui ne sont pas de la famille chrétienne, et pour qui, bien sûr, que les messes, les formations, tout ça, c'est complètement... c'est pas accessible. Enfin, ça peut arriver qu'il y en ait un qui rentre dans une église et qu'il y ait une illumination, mais c'est quand même assez rare. Tandis que organiser, structurer notre vie de paroisse à partir des personnes qui sont éloignées, eh bien, c'est avoir des propositions régulières qui font que quand j'ai des gens qui vont demander le baptême pour leur enfant, quand j'ai des personnes qui vont demander le mariage, on a plein de rencontres dans l'Église catholique à travers les demandes sacramentelles, mais de gens qui en fait ne viennent jamais sinon à l'Église, j'aurai quelque chose à leur proposer pour continuer. Et donc le gros challenge pour moi dans un premier temps, c'est de me dire, je dégage du temps pour essayer de construire dans cette paroisse ces premières marches accessibles, quitte à, et je me suis dit, je suis un peu iconoclaste de dire ça, mais dans un premier temps, je me suis dit, en fait, je ne vais pas me surinvestir dans la pastorale des sacrements pour avoir le meilleur programme de mariage, la meilleure préparation au baptême, etc. Parce que je me rendais compte que même en augmentant la qualité de ces préparations, s'il n'y a pas l'activité de vie régulière où ils peuvent venir ensuite, ils auront été très contents, ils disent merci, et je leur vois le baptême d'après. Mais entre les deux, voilà, la messe du dimanche, c'est pas accessible pour la plupart. Et donc, on s'est mis à construire ces premières marches. Hein, et donc, c'était... d'abord, on a commencé à aller visiter les gens pour essayer de comprendre, d'aller se mettre à leur école pour voir quel était leur désir, qu'est-ce qui était un frein, au fait, de venir à l'église. Voilà, et ça nous a permis progressivement de mettre en place une proposition régulière qui est un dimanche par mois. C'est un peu ce que disait aussi Fabrice en parlant de cette messe, qui est ce qu'on appelait un dimanche en paroisse, où toute la communauté chrétienne se met en service pour accueillir les gens qui ne viennent pas à la messe habituellement. On a fait ça dès le début. Au début, on a fait quelque chose qui était, comme on était un peu démunis, on partait de ce qu'on savait faire, donc on faisait la messe quand même, mais c'était une messe qui était précédée d'un temps d'atelier où on accueillait les enfants, etc., avec un petit témoignage, et puis ensuite il y avait la messe, et puis ensuite il y avait un buffet partagé, etc. Et puis la messe, on l'a travaillée de sorte à qu'elle soit le plus accessible pour des personnes qui sont loin de la foi. Donc on a commencé par faire ça pendant 6 ans. Et en fait, ça a commencé vraiment à porter du fruit, c'est-à-dire que grâce à ces dimanches en paroisse réguliers, où en fait on peut quand même inviter plein de monde quand on a la chance, il y a encore des gens qui demandent des sacrements, enfin en tout cas en Bretagne, qui demandent des choses à l'église, donc on peut voilà, il y a des personnes qui se sont mis à pratiquer, puis on avait en parallèle aussi quand même le parcours alpha, hein, et puis ensuite on s'est dit, voilà, il y a le parcours alpha, ça passe un peu, il y a ces dimanches en paroisse, ça passe un peu, il faut qu'on ait la proposition d'après, donc des petits groupes. Voilà, que les tables alpha continuent en petits groupes. Voilà, en fait, l'idée qu'on a compris en allant voir ce pasteur, etc., c'est que il faut partir des gens qui sont à l'extérieur, avoir des marches accessibles, et puis faire en sorte que, voilà, d'étape en étape, on puisse passer de je connais rien, je connais pas Jésus, à une première rencontre avec Jésus. Et puis, ayant été touché, je reviens de temps en temps l'écouter. Hein, c'est là qu'on entre dans la foule. Donc, et puis, je commence à voir cette famille des chrétiens qui se réunit et ça me touche un peu. Et puis, à un moment, il y a l'étape d'après, c'est que je dis c'est ma famille. Et puis, une fois que j'ai dit c'est ma famille, je deviens disciple. C'est-à-dire, je me forme.
voyez, c'est un peu tout ça, ce processus. Et une fois que je me forme, je prends un service pour le bien commun de l'Église, pour l'évangélisation du monde, je deviens serviteur, évangélisateur, etc. Et donc, nous, très vite, mes 6 premières années de curé, j'ai placé des grosses marches. Donc, il y avait, on allait faire du porte-à-porte, puis il y avait Alpha et ses dimanches en paroisse. Il faut que ce soit des marches un peu régulières, parce que si c'est qu'un événement dans l'année, il n'y a pas la possibilité pour les personnes de revenir. Donc, et puis ensuite, on avait les propositions de petits groupes, et puis après, voilà, des propositions d'une école de disciples, vous voyez, et puis ensuite, mise en service, etc. Donc on a fait ces grosses marches, et puis suite à mon voyage, je me suis dit, ensuite, et nous c'est un peu plus notre étape maintenant, c'est que bon, les grosses marches, ce qui est génial, c'est que quand vous les avez, vous voyez quand même des gens qui passent, donc il y a quand même un petit flux, mais après, l'idée c'est de les tailler, c'est-à-dire, et c'est ça qu'on fait nous aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, de faire en sorte que ces marches, voilà, quand il y a des grosses marches, il faut quand même les enjamber. Donc voilà, plus il y a de marches intermédiaires, plus il y a des petites marches, plus il y a de personnes à passer, et plus il y a des personnes aussi parfois fragiles ou qui ont des difficultés. C'est vraiment ça, la charité pastorale. Donc nous, on est plus dans cette deuxième étape de cette transformation pastorale qui est maintenant un peu plus rigoureuse, un peu plus fastidieuse, mais qui est vraiment de bien tailler les marches et surtout de mettre des responsables, de délégués, d'avoir tout ce travail un peu d'organisation, parce que chez nous, la vision, elle est donnée, la dynamique, elle est donnée, mais maintenant, il y a ce travail un peu plus pénible, mais en même temps, c'est beau, parce que ça permet aussi de mettre plein de gens en service, de tailler ces marches-là. Et je vous donne un exemple, en fait. Pendant 6 ans, nos dimanches en paroisse, c'était la messe. Et au bout de 6 ans, voilà, on a pu passer à une nouvelle étape. C'est qu'on se rendait compte en fait que la messe, pour les gens qui étaient loin, au bout d'un moment, on avait tendance à la tordre parce qu'on voulait la rendre accessible. Donc nous, les prêtres, on était assez frustrés parce qu'on avait, je sais pas, 300 ou 400 personnes qui venaient. On en avait 150 qui venaient jamais à la messe. Et en fait, on faisait quand même pas mal de premières communions sauvages sans s'en rendre compte. Même si on faisait l'annonce de venir comme ça, mais dire aux gens, quand vous les invitez chez vous pour la première fois, c'est bien, tu auras touché à tout, mais au dessert, tu ne touches pas, c'est psychologiquement un peu compliqué pour comprendre ça. Quand dans la théologie, qu'on connaît Jésus, on peut comprendre ce qu'est l'Eucharistie, mais eux, ils ne savaient pas. Et donc, à un moment, on s'est dit, voilà, il faut qu'on taille une marche intermédiaire. Donc, même ces dimanches en paroisse avec la messe, c'est trop haut pour certains. Et puis, les gens, ils nous remerciaient pour tout. Ils nous remerciaient pour l'accueil, pour les chants, parfois pour la prédication, pas toujours. Pour la nourriture après, le pot, etc. Mais ils ne nous remerciaient jamais pour la séquence de l'Eucharistie. C'était pas... Voilà. Puis voir les gens qui se mettent à genoux, qui disaient avec votre esprit, qui répondent des trucs où ils ne savent pas. Vous voyez. Et donc, là, depuis 1 an et demi, on s'est dit, ce dimanche-là, on anticipe la messe plutôt le matin pour la paroisse, pour les paroissiens qui vont être en service. Donc on célèbre la messe, on prie pour les gens qui vont venir. Et à 11h, on accueille au dimanche en paroisse sur une autre formule de célébration, qui est vraiment un temps adapté pour ces personnes-là, où elles vont pouvoir entendre parler de Jésus, elles vont pouvoir faire une démarche adaptée, qui n'est pas la communion ou d'écouter la préface et puis la prière eucharistique, mais qui va être de demander une bénédiction, de demander une guérison, de tirer une parole de Dieu, de déposer un fardeau. Voilà. Et elles ont eu avant une prédication. C'est plus facile aussi de mettre des témoignages, parce que dans la messe, c'est pas toujours simple de mettre des témoignages, etc. Il y a un moment, vous voyez, donc, il y a des étapes. Une fois qu'on sait, ce que je trouve beau, c'est j'aurais fait ça dès le début, je pense que j'aurais eu un tollé dans ma paroisse. Je l'ai fait au bout de 6 ans parce que c'était prêt, parce que c'était mûr et parce que quand on s'est lancé, il y a après le Seigneur nous emmène toujours plus loin et nous rend créatifs. Mais voilà, donc nous, l'enjeu et la difficulté pour nous aujourd'hui, elle est double, hein, c'est vraiment d'entrer dans cette implication de beaucoup plus de paroissiens, donc de transmettre ça Voilà, c'est vrai que la difficulté, c'est parfois qu'on peut créer une communauté à 2 vitesses, c'est-à-dire ceux qui ont compris, ceux qui sont avec l'équipe pastorale, ceux qui sont à fond, et puis voilà, il y a aussi ce challenge d'emporter tout le monde, et donc ça c'est une vraie difficulté, et puis de mettre en place des responsables avec des vraies délégations. Ça c'est vraiment un challenge chez nous, c'est-à-dire des vraies délégations, et la reconnaissance. C'est très marqué de voir qu'en fait les personnes au bout d'un moment, on leur demande beaucoup de choses,
et elles ont besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, j'ai 3 paroissiens qui sont j'ai de la chance, qui sont des retraités un peu coach ou qui ont eu des grosses responsabilités, qui sont venus me voir. Là, il y a 3 mois, qui m'ont dit: mon père, est-ce qu'on pourrait vous aider à déléguer? Voilà, parce qu'ils voyaient que j'avais un peu de mal. Et donc j'aurais dit: merci, c'est sympa, parce que si j'avais une formation comme ça dans le monde profane, ça me coûterait 2 000 € le week-end, vu votre niveau de qualification, donc je dis oui tout de suite. Et ils m'ont dit une chose très importante, ils m'ont dit: en fait, ce qui est important, c'est pas de dire merci. Bien sûr qu'il faut dire merci, mais la reconnaissance, elle vient quand vous donnez des bonnes délégations, où les personnes reçoivent vraiment l'autorité, leur mission, etc., et quand vous leur permettez d'avoir un vrai temps de relecture régulier pour pouvoir dire où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce qu'ils ont besoin d'être aidés. Alors vous donnez la délégation pour, je sais pas, pour 20 personnes, 15 personnes, et ces 15-20 personnes vont donner la délégation pour les personnes qu'elles ont dans leur service, et c'est elles qui feront ces relectures, etc. Voilà. Nous, on est vraiment dans ce challenge aujourd'hui de cette relecture, de cette construction, pour que ça soit solide et que ça dure. Parce qu'on peut épuiser, hein, on peut épuiser. Juste donner un exemple éventuellement d'un truc où tu es passé à une délégation forte. Je suis passé à une délégation forte. J'étais passé, la première chose, c'était plus simple, hein, parce que c'était un diacre, mais j'étais passé à une délégation forte sur la pastorale des obsèques. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a énormément d'obsèques, hein, voilà, il y a pas mal de personnes âgées. Et donc là, c'est un lieu où ça fonctionne très bien, où en gros, tous les guides d'obsèques, toutes les personnes qui accompagnent, etc., ne viennent. Voilà. Et sinon, pour entrer dans quelque chose qui est peut-être plus lié à la transformation pastorale, aujourd'hui, je suis en train j'essaye de mettre progressivement un responsable par marche. Vous voyez, on parle de ces 5 grandes marches, je vais peut-être pour ceux qui ont, je vais peut-être juste vous les présenter, vous voyez, ces cercles ou ces marches dont on parle depuis le début. Voilà, il y a plusieurs manières de les présenter. Moi, je les présente plus comme un truc ascensionnel. Vous voyez, il y a le premier cercle, les gens les plus loin, c'est on me parle de Jésus. Ah, donc j'ai besoin que quelqu'un un jour m'en parle, je me rends compte. Puis je me tourne vers Jésus. Donc ça, c'est la prière. Donc ça, ce sont toutes les foules qui viennent à ces activités de dimanche en paroisse, d'alpha, où pour la première fois, ils vont se tourner un peu régulièrement vers Jésus. J'entre dans la famille de Jésus. Donc là, j'entre dans la famille de Jésus, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est la messe. C'est le moment où je deviens membre, vous voyez. C'est la messe du dimanche. C'est quand j'entre vraiment dans l'église que je me sens membre, etc. Puis ensuite, je grandis avec les autres comme disciple de Jésus, c'est-à-dire que y a toutes les formations, tous les parcours qu'on peut avoir sur une paroisse. Et puis je trouve ma place en mettant mes talents au service de l'église et du monde. Donc là, c'est l'étape d'après, hein, ayant commencé à mettre en place une vie de disciple à travers un petit groupe, à travers un parcours, à travers une formation, etc. Je vais avoir un service, là pas au sens simplement peut-être de rendre un petit service, mais au sens d'un ministère. C'est-à-dire que j'ai compris que c'est un service pour le bien de l'Église, j'ai une responsabilité, j'ai une délégation, etc. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est je deviens, j'allais dire, évangélisateur, pas au sens... parce que très souvent, un nouveau converti, il est tout de suite évangélisateur. Mais là, la dernière étape, c'est je deviens évangélisateur au sens où je suis capable d'aller implanter une église. Où je suis capable d'aller renouveler... voilà, donc c'est un peu les grands leaders. Et bien moi, ce que j'essaye, c'est sur chacun de ces postes, c'est-à-dire qui concerne un cercle de personnes, d'avoir maintenant un laïc qui est responsable vraiment de toutes les activités, par exemple, de toutes les activités qui s'adressent au monde, c'est-à-dire aux non-chrétiens. Ça y est, ça, on s'est mis en place. C'est-à-dire que j'ai une personne qui va coordonner les visites à domicile, qui va coordonner même le café du curé, alors que c'est plutôt là on va au PMU, nous, vous voyez, mais là c'est un laïc qui va nous coordonner, qui va être responsable, référente de cette activité. Elle va être responsable aussi des concerts et des événements qui sont donnés dans une église, parce que ça fait venir des gens non chrétiens. Elle va être responsable du journal que l'on diffuse, etc. Et donc voilà, j'essaye, et comme ça elle va faire du lien entre ces différentes activités, et voilà. Donc ça c'est mis en place, et j'ai réussi à mettre en place aussi pour l'étape de la formation. Voilà, un laïc qui est responsable de l'ensemble des formations, des petits groupes, des parcours, des choses. Voilà, donc c'est à lui, par exemple, ça l'idée c'est qu'aujourd'hui, ces laïcs, c'est eux, je vais leur donner la délégation pour appeler la personne qui va être responsable des VAD, ou le laïc qui est responsable de la formation, je lui donne la délégation pour appeler
les personnes qui vont être responsables de l'école des disciples. Et donc je lui donne cette délégation. C'est avec lui que je relis l'ensemble de l'année, qu'on fixe un peu vers quoi on va. Et puis je lui dis aussi dans la délégation, par exemple pour l'école de disciples, c'est toi qui appelles. Par contre je te demande quand même de me soumettre le nom. Tu m'en parles avant. Ou alors parfois sur certains postes, si j'ai confiance, je peux dire tu n'as même pas besoin de me dire, tu m'informeras juste quand tu l'auras fait. En fait il faut aller jusque là, ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Excusez-moi, je parle beaucoup. Je propose que pour l'étape d'après, ceux parmi vous qui sont investis dans une paroisse puissent peut-être dire, il faut vraiment qu'on soit très succinct, mais quel est, en gros, dire juste quelle est leur paroisse et quel est l'enjeu pour eux maintenant ou la difficulté dans cette transformation pastorale où ils se disent, tiens, nous aujourd'hui notre enjeu il est là, ou peut-être le formuler sous une forme de question, comment on pourrait échanger sur telle ou telle difficulté ou palier. En fait, il y a toute la question dans notre pastoral des paliers. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va croître, il y a des moments où ça va être en palier, puis plus le plateau est long, plus c'est compliqué de relancer la croissance d'ailleurs. Donc voilà, je vous propose, ceux parmi vous qui sont investis en paroisse, pouvoir juste dire de quelle paroisse ils viennent, et puis l'enjeu du moment pour eux, ou la difficulté justement dans cette aller plus loin. Vous avez la parole. Je viens du diocèse de Toulon, paroisse de Soliès-Pont. Je ne sais pas si mon curé dirait la même chose, mais en tout cas, je vois... En fait, ce curé est dans notre groupe. Oui, c'est ça. Et rien ne sortira d'ici. Sauf que c'est filmé. Il y a vraiment des très très belles choses qui se passent à Soliès-Pont depuis plusieurs années. Il y a vraiment beaucoup de conversions. Je pense que c'est une paroisse presque de nouveaux convertis. Et en fait, il me semble, là je perçois qu'une des difficultés c'est de fidéliser les nouveaux convertis, on en perd beaucoup. Donc la question c'est le post-alpha, c'est le post... c'est justement ces fameuses marches un peu intermédiaires. Une difficulté qu'on a c'est de déléguer, de responsabiliser des nouveaux convertis, des paroissiens, c'est difficile. On est une petite paroisse, du coup il y a peu de monde et on multiplie les services et les initiatives, mais en fait du coup il y a peu de monde en fait capable de porter. Donc il y a beaucoup de paroissiens qui portent beaucoup et qui sont épuisés parce qu'on leur en demande trop, je pense. Donc en fait il faudrait soit réduire le nombre de services, mais ça fait un peu mal, soit... je sais pas trop. Je pense qu'il y a un des enjeux, c'est les connect groups, c'est les petits groupes là. Il faudrait qu'on mette en place après Alpha. Bon. Il y a un peu tout ça, mais je pense que la difficulté c'est de fidéliser. Pour nous aujourd'hui, c'est ça, de fidéliser pour que la croissance continue et ne s'arrête pas juste au fait qu'il y a des gens qui rencontrent Jésus, mais après on les perd quoi. Parce qu'on les accompagne trop peu. Je pense que ça fait partie des enjeux du moment. Il y a une caractéristique de votre paroisse, c'est cette croissance hyper rapide. Oui, parce que ça fait 5 ans que vous y êtes, et la paroisse elle a doublé de volume, je crois, ou quelque chose comme ça, en quelques années. Et donc, moi j'en parlais hier avec votre curé, mais je pense qu'il y a un des enjeux, c'est justement la foule a énormément grossi, et ce qui est génial parce que ça crée justement le bassin de gens, et après il y a cette étape de manière intentionnelle qui va être de dire comment je vais pouvoir de manière intentionnelle dire j'aide les personnes à devenir proprement parler des pasteurs ou des gens qu'on peut mettre en situation de responsabilité. Et moi je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses différentes, qui étaient complémentaires, où dans les manuels on est très école de charité et mission pour les couples. Donc pendant un an on prend des couples ou non-couples, on prend des personnes et on les accompagne sur un an. Par exemple pour les couples, c'est le premier trimestre c'est la sainteté personnelle, le deuxième c'est la sainteté conjugale, le troisième c'est la dimension missionnaire. Et ils vivent vraiment une conversion profonde personnelle, mais on ne les équipe pas encore pour être responsables en paroisse. Et j'en ai vu plusieurs qui ont vraiment fait une vraie rencontre avec Christ qui effectivement est préalable pour aller plus loin. Mais moi aujourd'hui dans la paroisse, un des points que j'ai envie de travailler, c'est comment je vais équiper un certain nombre de personnes pour être des responsables paroissiaux, pour être capable de guider une prière, pour être capable d'appeler
d'autres à servir, pour être capable de leur donner ce que le prêtre fait de manière ordinaire, mais qui n'est pas proprement sacerdotal, quoi. Voilà en tout cas J'aime bien ce que tu dis sur le fait d'être intentionnel. C'est sûr que quand ça commence à grossir, on peut très vite, parce que c'est super, il y a plein d'initiatives, il y a plein d'idées qui sortent. Il fait une distinction, Rick Warren, que je trouve assez intéressante, où il dit en fait, il y a les marches qui sont structurelles, c'est-à-dire qui sont, j'allais dire, fondamentales pour la vie chrétienne, voilà, et dans lesquelles, en fait, qui sont des services, ils appellent ça des services corps, en anglais, je sais pas comment on dit, noyaux, quoi, des services qui sont le cœur de la communauté croyante, hein, qui sont en fait ces marches, quelle que soit la manière dont on les fait, mais qui permettent de venir, de connaître Jésus, d'entrer dans sa famille, etc. Et puis après d'être formé, de devenir disciple. Et il dit le rôle d'une équipe pastorale, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un prêtre, c'est c'est lui d'être intentionnel s'il a une communauté croyante, sur ces marches, sur ces choses fondamentales à mettre en place. Et quand on fait ça, on rend solide la communauté croyante, on rend solide, il n'y a pas d'entonnoir, parce qu'à un moment, effectivement, on peut être très fort sur un truc, et puis on se disperse, on fait plein de choses, toujours dans la même idée d'accueillir plein de gens, mais il faut ouvrir vraiment la marche d'après et se focaliser pour qu'il n'y ait pas un entonnoir, sinon, comme tu dis, les gens ils vont partir s'il n'y a pas l'étape d'après. Donc, il faut être intentionnel pour avoir vraiment ce chemin, et puis, une fois que ça, c'est le rôle du prêtre, du pasteur, de l'équipe pastorale. Et ensuite, quand on fait ça, là, il va y avoir une tonne de services qui vont naître, parce qu'il y a la vie de l'Église, et donc il y a des personnes qui vont vouloir aller forcément s'occuper peut-être des plus pauvres, s'occuper parce qu'ils viennent d'ailleurs très souvent parce que ce sont des personnes qui ont vécu une expérience eux-mêmes de souffrance dans tel endroit, alors ils vont vouloir s'occuper de ces personnes-là et ils vont créer un nouveau ministère, un nouveau service, mais ce nouveau ministère et ce nouveau service, il sera toujours appuyé sur cette colonne vertébrale, sur ces... Voilà. Et donc, voilà, peut-être que dans une communauté qui grossit très très vite, etc., on est tellement emballé qu'on peut avoir tendance vraiment à multiplier sur les activités ou les propositions, alors que peut-être que c'est la marche d'après maintenant qu'il faut vraiment travailler, se focaliser. Tant pis s'il y a moins de choses. Voilà. Et c'est l'idée de c'est une belle image, hein, cette image de l'entonnoir. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que ce chemin-là, il n'y ait pas d'entonnoir. C'est que parce que souvent dans une paroisse on est très fort sur un point. Alors eux ils sont forts sur l'accueil, ça c'est super. C'est pas toujours comme ça dans l'Église catholique. Souvent on est plutôt fort là. Vous voyez, on est fort, hein, on a des spécialistes, on a des tonnes de formations. On fait des formations, mais si vous n'avez pas ouvert sur avant, et si vous n'envoyez pas les gens en mission après, c'est simple, il ne se passe rien. Les gens ils vont de formation en formation, etc. Bon, après, il peut y avoir d'autres risques. Par contre, si vous faites que de ça, moi je serais plutôt comme ça dans ma paroisse, parce que j'ai vraiment fait un gros effort là-dessus. Je me rends compte maintenant qu'il faut vraiment que j'ai des formations solides, parce que sinon je vais épuiser les bénévoles, ils ne vont pas être nourris. Voilà, mais si j'avais ouvert d'abord la formation, au début j'ai voulu faire des formations, c'est toujours les mêmes qui venaient, ils étaient hyper contents, ils applaudissaient, mais il ne se passait rien. Et donc je me suis dit, maintenant je sens, au bout de 6-7 ans, que là il faut vraiment que j'ai des formations, parce que sinon je vais épuiser. Vous voyez, donc c'est peut-être une réponse. Il y a juste une dernière. En fait, il faut se rendre compte que ce schéma-là, dans l'Église catholique habituellement, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on se dit, on va s'occuper à fond des gens de l'intérieur pour les envoyer en mission. Et ça, c'est la logique classique qu'on essaie de mettre en œuvre depuis 30 ans, avec un vrai désir missionnaire, mais on constate quand même qu'on n'y arrive pas dans les faits. Et ce qui est génial dans ce que vous rencontrez, c'est vous êtes justement vous êtes dans le bon ordre. Vous êtes dans le bon ordre, confronté au problème d'une paroisse qui a d'abord pensé aux gens de l'extérieur, et donc ceux de l'intérieur qui doivent s'occuper de la mission, vous ne les avez pas encore. Mais ce qui est génial, c'est que ça a été vraiment bâti dans cette logique de l'extérieur vers l'intérieur, là où, assez classiquement dans nos paroisses catholiques, on pense de l'intérieur, en se disant, si j'accompagne bien les gens, si je les forme bien, ils vont partir en mission. Donc moi je trouve que c'est une super chance que vous avez. Je vous envie. Merci. Merci. Donc moi je suis Myriam Ardouin de Saint-Mézières à Lyon. Et enfin je sais pas, je parle, on est plusieurs. En fait, moi alors peut-être des réponses, ce sera l'atelier d'après, sur justement la formation des paroissiens pour devenir pasteur.
Mais en fait, moi, justement, pour rebondir sur ce que vous venez juste de dire, du coup, nous, on a ce processus de croissance aussi depuis plusieurs années à Saint-Dizier. Et la question que je me pose, en constatant ce qu'on a vécu cette année dans le parcours de formation justement auquel j'ai participé, c'est qu'effectivement, on arrive assez bien, je pense, à accompagner les gens de la première étape jusqu'à l'engagement, etc. Et je me disais, en voyant le titre de cet atelier, est-ce que l'étape d'après, ça ne serait pas en fait cette partie de paroissiens qui viennent à la messe relativement régulièrement, voire tous les dimanches, mais pour lesquels on n'arrive pas trop à les faire passer à l'étape d'après, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas complètement à l'extérieur, donc ils ne se sentent pas forcément concernés par Alpha, etc. Et en même temps, ils ne sont pas toujours en service. Alors il y en a qui ont un parcours de conversion qui vivent une conversion grâce aux homélies, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même des blocages parfois. Et en fait, moi je m'interroge un peu, comment est-ce qu'on les intègre dans ce parcours dans ce parcours de croissance. C'est un questionnement. Peut-être que je ne sais pas si mes co-paroissiennes sont d'accord avec moi. Moi, je peux juste dire que je vois très bien ce que vous évoquez. On a les mêmes à la maison. Et pour une part, j'ai envie de dire, j'en ai fait mon deuil aussi. Il y a tous ceux qui veulent mon Jésus et moi, je veux ma messe mon dimanche, je fais ma prière et j'essaie d'aimer mon prochain, mais qui jamais n'entreront soit dans le processus missionnaire paroissial, pour la bonne raison que le premier lieu pour un laïc de la mission, c'est d'abord hors de l'Église, donc il peut y avoir une raison très légitime, ou parce qu'ils sont aussi dans une logique de confort. Moi, en tout cas, j'en ai fait peut-être à tort un petit peu mon deuil pour une part. En fait, je pense que c'est quand même très difficile de juger, de juger, on ne sait pas, on ne connaît pas leur histoire. Effectivement, sur un point de vue, je rejoins un peu Fabrice, c'est-à-dire que, en tout cas, on se rend compte que si on veut vraiment les forcer et qu'on met des efforts de dingue, très souvent, ça bloque, en fait, ça ne marche pas. Et on s'épuise, on passe beaucoup d'énergie pour ça. Donc, moi, j'espère plus que ça marche par contagion, c'est-à-dire qu'à un moment, ils soient embarqués. Et je me rends compte aussi maintenant que parfois je me suis mépris, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils n'entraient pas? C'était pour des raisons de grosses souffrances ou de choses que je ne connaissais pas, où je les jugeais peut-être de manière un peu extérieure. Et là, je crois aussi que parfois, ça va passer, le déblocage va passer, pour le coup, par une écoute, par l'Esprit Saint, parce que tout d'un coup, il va, voilà. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de technique. Je pense que si on s'évertue, on ne réussit pas. Je pense... Voilà, il faut vraiment prier pour qu'ils entrent dans le mouvement, et je pense qu'il faut quand même essayer de leur manifester, même si parfois on a plutôt envie d'être énervé, il faut vraiment essayer de prier le Seigneur pour qu'il y ait un moment, qu'il y ait un déblocage, et puis voilà, il y a des personnes qui vont basculer, d'autres qui ne basculeront pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est vrai qu'en tout cas, je pense que l'écueil, c'est de vouloir absolument les entraîner, de façon en se disant, parce qu'on passe une énergie, en fait, il explique... Voilà, puis c'est des gens qui parfois aussi veulent partir ou ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord, etc. Et Corinne, il dit en fait, c'est 100 fois plus difficile de garder quelqu'un qui est mécontent et que de faire venir des nouveaux. Donc, et en même temps, il faut vraiment, je pense, demander au Seigneur d'avoir cette disposition de cœur ou parfois aussi cette vie charismatique qui fait qu'à un moment, il va y avoir un déblocage, etc. Mais oui, c'est une chose qui est difficile, qui est un lieu de combat, je pense, parfois pour les responsables. Et puis il y a la question aussi, mais ça c'est aussi la question du discernement, c'est-à-dire qu'il y a la question du rythme, il y a la question de... Voilà, il y a aussi cette charité à avoir vis-à-vis de notre communauté croyante, paroissiale, qui est... Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul, il faut discerner ensemble. Et quand j'ai dit que je n'ai pas fait mes dimanches en paroisse en enlevant la messe ma deuxième année, il explique un truc assez sympa avec Corinne. Il dit, en fait, quand vous arrivez dans une paroisse, vous avez un crédit, vous avez un nombre de crédits. Vous êtes prêt, vous avez 100 points. Changer la machine à café de place, c'est 10 points. Changer un horaire de messe, c'est 50 points. Donc, en fait, vos premières décisions et les décisions que vous prenez, et quand vous êtes à 0 points, c'est terminé.
C'est-à-dire que quand on est à 0 point, c'est game over. En fait, c'est fini. D'accord ? Et voilà, je connais des lieux où effectivement, voilà, le prêtre, plein de bonnes intentions, bah, il a pété ses 100 crédits en trois décisions et c'était terminé. Et donc, en fait, voilà, la question, c'est vraiment de demander voilà, de choisir les bons combats au bon moment. C'est pas facile. Voilà, mais il y a vraiment des choses. Moi, je me dis, tant que ça ne va pas contre la foi et les mœurs, parfois, il y a des pans entiers au début de ma paroisse où je me suis dit, alors que j'avais envie de changer, ça m'énervait, j'avais envie, mais je me suis dit, en fait, je vais perdre toute mon énergie, je vais perdre mon crédit, etc. Et est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel aujourd'hui? Donc ça, c'est la question du discernement. Il ne faut pas être tout seul, je pense. On a le temps, je crois, d'une dernière, peut-être, paroisse, une question. Non, parce que moi, je suis dans une paroisse complice aussi, mais qui est au tout début de ce processus. Donc, je m'appelle David Brénin, je suis à la Trinité, à Paris, et on réfléchit à ces choses-là avec Emmanuel Pinot, qui, je crois, est dans votre bande. Mais nous, on est au tout début, et alors, je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, il n'y a peut-être pas la même chose, mais qu'on a deux difficultés. C'est d'aller chercher des non-chrétiens, et moi ça me faisait penser à ça tout à l'heure, hein. Enfin, la Trinité, vous voyez tous, immense église à Paris, énorme, beaucoup de fastes, magnifique quand on est à l'intérieur, on peut vivre des belles liturgies, etc. Mais c'est symbolique, hein, mais très inaccessible de l'extérieur finalement. Il n'y a même pas de porche d'entrée un peu accessible, il n'y a pas de parvis, on sort par les côtés, c'est un peu bizarre. Ça me faisait penser à un congrès de mission, il se passe un truc énorme dans cette église de Saint-Sulpice, énorme. Et franchement, vous passez à côté, vous ne le savez même pas. Enfin, c'est cette porosité qu'il peut y avoir. C'est plutôt une étanchéité d'ailleurs qu'une porosité. Cette étanchéité qu'il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est comment est-ce qu'on fait venir les non-chrétiens. Il y en a plein qui disent que c'est très facile de les faire venir. Moi, franchement, je ne sais pas comment les faire venir. Je sais qu'ils sont là. Loin, plus ou moins loin, etc. Mais comment aller susciter chez eux un désir, je trouve que c'est difficile, avec toutes nos structures installées, notre histoire, notre théologie, notre machin. Ça, c'était ma première question. Et donc avec des choses plutôt pratiques, si c'est possible. Et la deuxième question, c'est que nous, on a une paroisse Carrefour. Et donc on draine des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas, de personnes par an, qui repartent après, quoi. C'est une sorte de hub, ça rentre, et ça sort, ça s'éclate. Nous, on a animé un parcours jeune couple l'année dernière. Donc, je pense que ça fait partie de la transformation pastorale, mais on a animé un parcours de couple, on a 25 couples qui sont venus, on a plutôt là un public de gens qui vont à la messe, qui veulent mon couple, mon église, ma foi, je veux en savoir plus, et nous on leur dit, bah, en fait tu vas rencontrer le Christ. À la fin de l'année, l'idée c'est vraiment refaire une rencontre avec le Christ, et il y a vraiment des reconversions qui se font, des choses très fortes dans la fraternité et tout ça, mais après, tout le monde part dans la nature, et en fait on a des armées de gens, entre guillemets, qui vivent une expérience forte et qui va d'une certaine façon se casser, se briser sur le quotidien s'il ne se rattrape pas à quelque chose et on a du mal là-dessus. Moi, ma conviction que j'ai écoutée à Warren, c'est si c'est ceux qui évangélisent, ceux qui invitent. En fait, l'évangélisation, c'est trois choses. C'est l'invitation, c'est le témoignage de vie, la manière dont on agit, et puis le témoignage de vie dans notre manière d'agir, et le témoignage de j'aime Jésus. Il y a trois choses et s'il n'y a pas un moment... je crois que la Trinité, c'est quoi? C'est 2000 pratiquants par dimanche. Si demain, 2000 pratiquants invitaient une personne, vous touchez 2000 personnes. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est de cette culture de l'invitation. Après, je pense que l'enjeu est bon. Comment on le met en œuvre, je vous dirai dans quelques années, peut-être, si on y arrive. Et puis après, s'ils partent dans une autre paroisse, c'est un peu la même question de comment on passe d'une structure à une autre, finalement. Tant que c'est dans la même paroisse, j'ai envie de dire, on a un peu on a une prise dessus. Si c'est en dehors de la paroisse, ça fait partie, je pense, de votre caractéristique de cette paroisse, quoi, de faire avec. Oui, le risque, c'est vraiment pas qu'il se perd, mais c'est-à-dire qu'il ne faut rien, en fait, après. Il ne faut pas de lieu où forcément tous les nourrir après, ils ne vont pas forcément chercher si on ne les prend pas par la main, quoi. On a vu un petit exercice une fois dans un congrès de mission que j'avais trouvé marrant. C'était un truc vous avez donné une cible en papier et puis 3 morceaux de tuyaux et du sable. Il nous avait dit vous devez faire passer le sable par les 3 morceaux de tuyaux pour qu'il arrive au centre de la cible. Donc je me rappelle l'espèce de galère où on était 5 à essayer de tenir en fait
à faire l'étanchéité entre les morceaux de tuyaux, parce que le sable il se barrait à chaque jointure. Et j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il voulait nous montrer que on travaille beaucoup les bouts de tuyaux, comment on fait avancer les gens, on ne travaille pas beaucoup les jointures, et qu'au final, quand on regardait notre cible à la fin, il n'y avait pas grand-chose. Et donc peut-être qu'on peut aussi de manière intentionnelle réfléchir à la question des jointures. Comment, de manière tout bête, mais comment on travaille la jointure du passage du CM2 à la 6e, et on le travaille de manière très intentionnelle pour un enfant qui est de fin de caté à l'aumônerie. Comment je travaille voilà, toutes ces jointures-là. Je crois qu'on n'a plus de temps maintenant. Juste moi, je me sens pas très légitime parce que je suis pas dans une ville comme Paris avec les... Voilà, donc je pense que, par contre, mon idée là-dessus, c'est un peu basique, hein, mais moi je sais que j'ai fait le choix aujourd'hui de me dire, voilà, pour le coup j'ai été assez marqué par Rick Warren et par ce qu'il a fait, donc j'ai fait le choix de mettre en place de manière fondamentale la méthodologie qu'il donne pour essayer de construire sa paroisse à partir de l'extérieur. Et donc il y a un ensemble de... Voilà, il y a un bouquin où on l'a refait avec l'équipe pastorale. Je ne l'ai pas fait tout de suite, hein, parce que protestant, machin, etc., c'est pareil, je l'ai fait au bout de 4-5 ans. Mais en fait, où on repart, on se repose les... Le problème, c'est qu'il y a un moment où on bricole toujours dans le... Enfin, je suis un peu dur, hein, mais... l'ancien curé de Saint-Nizier disait voilà, souvent la pastorale c'est un truc d'amateur, quoi. C'est-à-dire qu'on fait de la théologie, truc, mais alors la pastorale c'est un passe-temps, quoi. Alors on bricole, on a 2-3 idées, etc. Moi je pense qu'il y a un moment où il faut accepter de scoltiner un travail fondamental où on va choisir vers qui on est envoyé, on va se poser des questions en équipe, etc. Parce que la Trinité c'est typique, un truc c'est compliqué, il y a quand même une messe de jeunes qui est juste incroyable, avec un dynamisme incroyable, après il y a une messe du dimanche qui n'a rien à voir, etc. Je ne sais pas du tout quelle est la solution, j'en parle parfois avec Emmanuel, mais j'ai l'impression que si on veut tout tenir, etc., parfois c'est très compliqué, et que peut-être qu'en faisant un travail fondamental où on se pose les bonnes questions en équipe, etc., bah, voilà, il y a cette humilité à un moment, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que c'est une piste possible. Merci beaucoup pour votre témoignage.